Plaisir de vous voir ce matin. 1 Pierre 5,8 dans la parole de Dieu, 1 Pierre 5,8. Un passage qui est bien direct, mais qui nous fait réfléchir et bien sûr, c'est pour nous aider. Les Écritures sont là, sont placées, vraiment avec perfection, afin de nous aider. Donc, 1 Pierre 5,8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Vous savez que dans la nature, un lion attaque l'animal le plus fort du troupeau. Ils sont assez intelligents. Au contraire, ce n'est pas le cas. Il observe patiemment, cherchant le plus faible, le jeune qui va chercher, le blessé, celui qui est isolé ou même fatigué. Le lion étude le troupeau et attend le moment où un animal prend du retard ou devient vulnérable. Alors, il passe rapidement à l'attaque, ciblant celui qui est le moins capable de se défendre. De la même manière, le diable cherche les personnes qui sont faibles, blessées, découragées ou seules. Comme un prédateur, il guette ceux qui souffrent ou qui sont spirituellement vulnérables. C'est pourquoi que la Bible avertit à ce sujet et avertit les croyants de rester vigilants et fermes dans la foi, car l'ennemi s'attaque souvent aux plus petits. Souvent, il s'attaque aux jeunes, aux fatigués et bien sûr aux blessés, espérant profiter de leur faiblesse. Et ça, c'est l'ennemi. Le diable cherche, la Bible dit, pour dévorer. 1 Pierre 5,8 dit bien dans notre texte, « Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion, et rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. » Il est limité, n'est-ce pas, dans ce qu'il peut faire. Mais il va chercher pour les faibles et les blessés. Donc, le message est traquer le blessé. C'est ça que l'adversaire fait. Traquer le blessé. On va prier, Père éternel. Je te remercie pour les Écritures qui rouvrent nos yeux à vraiment ce qui se passe dans le monde spirituel. Le monde que l'adversaire lui-même ne veut pas qu'on voit. Et le monde essaie de mettre de côté en pensant que ce n'est pas tout à fait la réalité. Mais autant que nous sommes présents ici à l'Église ce matin, Père, l'adversaire est présent également. Il fait un travail dans ce monde. Merci, Père, que nous avons la victoire au-dessus de l'adversaire en Jésus-Christ. Donc, aide-nous à approprier ta parole dans chacun de nos cœurs et nos vies. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les problèmes de l'homme peuvent être retracés à un problème spirituel de racine. Le livre de Genèse, dès au commencement, révèle que le problème spirituel de fond était Satan. Lequel est venu en premier? Le péché ou Satan? Lequel est venu en premier? Satan est venu en premier. Combien de temps Adam et Ève auraient-ils pu vivre dans le jardin d'Éden sans péché s'il n'y a pas eu de Satan? Hein? Ils auraient pu vivre sans le péché. Le but de Satan est de dérailler le plan éternel de Dieu pour l'humanité en blessant l'humanité. Tous les problèmes spirituels de l'homme peuvent être retracés à une blessure
dans sa vie. Généralement, une blessure émotionnelle. Une blessure peut être réelle ou peut être imaginaire. Et une blessure, c'est une blessure. Mais elle est toujours basée. Une blessure est toujours basée sur nos mauvaises, et je veux bien dire sur nos mauvaises interprétations des événements qui sont marquants à travers de notre vie ou sont été douloureux à travers de notre vie. Proverbe 23:7, la Bible dit, « Car il cache sa pensée au fond de son âme. » C'est ça que l'homme a tendance à faire. Les pensées qu'il a, qu'est-ce qu'il croit, souvent prend place dans son cœur. Souvent, ces blessures atteignent le cœur. Ça semble prendre racine dans le cœur, même si ce n'est pas la vérité. Ça prend racine dans le cœur. Et voilà le danger. Un exemple. Aujourd'hui, on va donner des exemples pour nous aider. Marc a grandi dans une famille où il se sentait souvent ignoré. Un jour, son père lui a dit dans un moment de colère qu'il ne ferait jamais rien de bon dans la vie. Marc a gardé ces paroles dans son cœur pendant des années. Il a grandi avec ça, Marc, il ne l'a pas oublié. Même si son père ne pensait peut-être pas vraiment à ce quoi il disait, Marc a interprété cet événement marquant comme la preuve qu'il n'avait aucune valeur. Cette blessure émotionnelle a influencé sa vie spirituelle. Il avait de la difficulté. Regardez comment ça se transfère. La relation vers le Père se transfère à la relation avec Dieu, car Marc avait de la difficulté à croire que Dieu l'aimait également et qu'il pouvait l'utiliser. Aussi, une blessure réelle ou parfois amplifiée par notre interprétation peut devenir la racine de nombreux problèmes spirituels s'ils ne sont pas guéris. On ne pense jamais à l'impact et l'effet. Qui est en arrière de tout ça? L'adversaire utilise ces simples paroles. Cette mauvaise interprétation, parce que ce n'est pas la réalité des choses. C'était quelqu'un qui a dit quelque chose parce qu'il était frustré. On ne justifie pas ça, mais c'était le cas. Mais c'était l'interprétation de Marc est comme une pièce de monnaie. Un côté est l'incrédulité et l'autre côté, c'est croire au mensonge. On ne peut pas gagner l'un ou l'autre. Écoutez bien comment il est facile pour un chrétien qui ne prend pas garde d'être déraillé. Vous avez prié, disons, dit que vous avez prié pendant une période difficile dans votre vie. Vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez prié, mais les choses ne sont pas améliorées. Et on est supposé de prier, mais ça ne s'est pas amélioré. Alors, notre conclusion peut être, Dieu ne se soucie pas de moi. Dieu ne se soucie pas de nous, de notre famille. À ce moment-là, deux choses se produisent. D'un côté, on perd confiance de la vérité de Dieu, donc ça c'est l'incrédulité. Et de l'autre côté, on commence à croire un mensonge, que Dieu n'a vraiment pas il n'est vraiment pas là pour nous. Que Dieu n'est pas vraiment là en tout temps pour nous. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe souvent dans le cœur de l'homme quand il ne garde pas son cœur? L'incrédulité et croire un mensonge sont la racine inspirée par Satan lui-même de tous les problèmes spirituels de l'homme.
Si nous, par incrédulité, nous détournons de la vérité, selon 2 Timothée 4:4, enfermeront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Si nous, par l'incrédulité, nous détournons de la vérité, que toute chose concure pour le bien, pour ceux qui aiment Dieu, et ça, c'est à la base, mes amis. Et ça, c'est un problème aujourd'hui parce que le monde voit ces choses arriver dans leur vie, les blessures qui arrivent, ils voient la personne qui les a offensés, ils ne voient pas à travers de ça. Ils ne comprennent pas que tout concure pour le bien pour ceux qui aiment Dieu. Donc, dans ce cas-là, nous donnons à Satan un moyen de nous éloigner de Dieu jusqu'à ce que finalement nous croyons à son mensonge de l'adversaire. Entendez le monde parler, vous allez voir si le monde croit des mensonges. C'est des croyants, c'est des chrétiens qui croient des mensonges. Entendez. Quand nous sommes confrontés par une situation difficile, il est important de réagir de cette façon, de faire face à la situation pour ne pas tomber dans le piège du diable. Regardez dans 2 Timothée 2:24, comment qu'on doit réagir. Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester, mais il doit être doux envers tout, propre à enseigner, patient, redressant avec douceur les adversaires, entendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité. Attendez-vous sur Dieu de faire le travail. Verset 26. Et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs et soumis à ça. Nous sommes dans une bataille spirituelle, une réalité autour de nous qui est réelle. On ne se combat pas avec les autres autour de nous, on se combat contre l'adversaire. Un mensonge est à l'opposé de la vérité, car seule la parole de Dieu est la vérité. Les mensonges de Satan reposent toujours sur 2 choses. La peur de la perte et que le monde a peur de perte. Ça fait que le monde contrôle, font tout pour ne pas perdre, bien sûr. La peur de la perte, Job 3:25, on voit ce que je crains m'arrive, Job dit, et ce que j'apprends vient sur moi. Ça peut être une relation. Ça peut être la sécurité, ça peut être une position, ça peut être la réputation, ça peut être l'argent, ça peut être la santé, et la liste continue. La peur de la perte. Souvent, les mensonges de Satan reposent sur soit la peur de la perte ou, deuxièmement, le désir de gain. Le désir de gain à tout prix. Proverbe 27-24, car les richesses ne durent pas toujours et la couronne ne demeure pas à âge à l'âge. L'argent, le pouvoir, le plaisir, le désir de gain, la reconnaissance ou certains avantages. Un exemple ici, Jean a perdu son emploi. Il a commencé à avoir peur pour son avenir. Dans son cœur, une pensée est venue à Jean. Tu vas tout perdre. Dieu ne prendra pas soin de toi. Cette peur de la perte a commencé à le troubler, à affaiblir sa foi, mais cette pensée était un mensonge, n'est-ce pas? Car la parole de Dieu enseigne que Dieu prend soin de nous. À un autre moment, Jean a eu l'occasion de gagner beaucoup d'argent en agissant malhonnêtement. Une autre pensée est venue, si tu fais cela, tu gagneras beaucoup et personne ne va le savoir. C'est un mensonge basé sur le désir de gain. Pourtant, la Bible nous rappelle que les richesses ne durent pas toujours, amen, et que la vraie sécurité vient de lui. Pourtant,
C'est une autre chose de prendre garde à ces choses, n'est-ce pas? La vérité se trouve toujours. Parmi les pages de ce livre, l'adversaire peut que, et je veux qu'on comprenne que l'adversaire peut que lancer des mensonges dans nos moments de faiblesse quand nous sommes blessés émotionnellement. Il est très limité à ce qu'il peut faire. Ce serait son choix, il nous détruirait tout de suite. Dieu est en charge. Dieu reste en contrôle. Il est limité. Il est limité à qu'est-ce qu'on lui donne, qu'est-ce qu'on permet, comment qu'on rouvre cette porte pour lui, et comment grand qu'on l'ouvre pour son influence. C'est notre choix. Sa stratégie est toujours la même et on doit la reconnaître. Donc c'est simple, même trop simple, je vais vous dire. Trouvez la blessure et vous trouverez le mensonge. Trouvez la blessure dans votre propre vie et vous allez trouver le mensonge, parce que les deux sont tout le temps attachés. Notez que l'ennemi veut rester caché. Il ne veut pas être reconnu. Il ne veut pas qu'on dise « Ah, ça c'est Satan ». Non. Il veut qu'on voit la blessure et qu'on se concentre sur la blessure. Il veut qu'on se concentre sur l'autre personne qui nous a causé, ou l'événement qui nous a causé, ou le Dieu qui a permis cela de se faire. Il veut qu'on se concentre sur tout, sauf sur lui. Il veut même qu'on se blâme, qu'on était le problème quand on ne l'était pas du tout, mais si je ne serais pas été là. Mais il ne veut pas qu'on voie, lui, le menteur, et son mensonge, afin qu'on vienne à voir vraiment la vérité dans tout ça. Pour mieux comprendre, on revient à l'exemple de notre ami Marc. Vous vous souvenez, Marc, son père, il a dit des choses qui n'étaient pas correctes. Il a cru ce mensonge. Mais quand Marc a commencé à réfléchir à son passé, il a compris que sa blessure venait des paroles de son père. Ces mots avaient laissé une marque profonde dans son cœur. Mais en examinant cette blessure, Marc a aussi découvert le mensonge qu'il avait cru pendant toutes ces années. Je n'ai aucune valeur et je ferai rien de bon. C'était le mensonge qu'il avait cru. Cependant, ce mensonge n'était pas la vérité. La parole de Dieu dit que chaque personne est précieuse, amen, et que Dieu peut utiliser ceux qui viennent à lui. Et en remplaçant ce mensonge par la vérité de Dieu, Marc a commencé à guérir. Il a compris que les paroles prononcées dans le colère ne définissaient pas sa vie, ne définissaient pas qui il était. Peu importe si ça vient de notre Père ou quelqu'un d'autre. C'est qu'est-ce que Dieu dit à propos de nous qui est la vérité. Et que Dieu avait un plan et une valeur pour lui. Donc, tu dis, pasteur, ça c'est tellement simple. Vous avez raison. Mais pour plusieurs personnes adultes aujourd'hui sont encore troublées, sont encore blessées. Parce qu'ils croient encore un mensonge. Oh, je sais la vérité, pasteur, mais j'ai de la misère. Parce qu'on croit encore ce mensonge, ça nous a marqués. Et il faut vraiment reconnaître et recevoir la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit? Peu importe qu'est-ce que les autres nous ont fait ou nous ont dit. Cela est la vérité. Quand nous identifions la blessure et le mensonge qui se cachent, nous pouvons le confronter avec la vérité de Dieu. C'est là que l'espoir commence, car la vérité libère le cœur et permet la guérison de commencer. Trouvez la blessure et vous allez trouver le mensonge. Ils sont tout le temps attachés un avec l'autre. L'adversaire veut que vous voyez la blessure. Il
Je ne veux pas que vous reconnaissiez le mensonge, parce que le mensonge va vous montrer vraiment la vérité. Le plus grand ennemi de l'humanité, c'est Satan. Les Écritures nous avertissent que Satan est la source et le père des mensonges. Le plus grand pouvoir qu'il possède réside dans la force, écoutez bien, dans la force d'un mensonge. Ah, il est tellement puissant, vraiment. La seule puissance qu'il a, c'est la puissance qu'on lui donne. Nous sommes vainqueurs contre lui en Jésus-Christ. Donc, il va lancer qu'un mensonge. Et il va le faire dans nos moments faibles, dans nos moments que nous sentons blessés. Il va venir, cogner à la porte. Et donc, à ce point-là, vous devez discerner si c'est la vérité de Dieu ou c'est un mensonge. Pour nous qui connaissons la parole de Dieu, on peut discerner, on peut reconnaître que c'est un mensonge. Donc, le plus grand pouvoir, c'est un mensonge. Le diable ne connaît pas vos pensées en passant. On pourrait regarder à ça, mais il ne connaît pas vos pensées. Seulement le Seigneur sait ce qui se passe en nous. Mais il peut que vous envoyiez des mensonges. Jean 8, 44, c'est le Père dont vous êtes issus. C'est le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre Père. Parce qu'on est né dans le péché, bien sûr. Le Père issu, c'est le diable. Vous voulez accomplir le désir de vos pères. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas point persisté dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Si quelqu'un est bon dans le mensonge, on va donner crédit à l'adversaire. C'est un professionnel, mais ça fait juste se répéter ces mensonges-là. Nous qui la vérité, on doit discerner ces mensonges. Ça ne vient pas de Dieu. Même si c'est dit à travers de quelqu'un qui nous aime, même si c'est dit à quelqu'un qu'on regarde et on dit quelle influence qu'ils sont, on doit reconnaître qu'est-ce qui est vérité et qu'est-ce qui est faux. Parce que l'adversaire ne se présentera pas lui-même, puis vous donner un message. Il va le faire à travers de différentes personnes, à travers des événements. Un message va être lancé. Mais dans cet événement, le Seigneur est là aussi. Il est présent. Il veut vous parler. Écoutez lui qui a la vérité. Ce qu'une personne croit ou perçoit comme vrai est vrai pour elle. Qu'est-ce qu'il pense qui est vrai pour elle. Même si ce n'est pas la vérité, c'est vrai, donc c'est vrai. Même si c'est un mensonge, pour eux c'est vrai, c'est leur vérité, même si ce n'est pas la vérité. Ce que nous croyons être vrai devient pour nous une religion. Parmi les trois forces sur cette planète, le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir religieux, l'histoire a toujours prouvé que le pouvoir de la religion est toujours le plus fort. L'adversaire continue d'utiliser des fausses religions créées par l'homme pour détourner le monde de la vérité de la parole de Dieu. Les objectifs de Satan, premièrement, empêcher les humains de devenir chrétiens. Tout faire pour empêcher une personne de venir à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4,4 nous dit bien, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Il va tout faire pour aveugler, lancer des mensonges à les personnes. Vous savez que ça arrive assez souvent qu'une personne peut entendre plusieurs fois l'Évangile, être dans une église qui prêche la parole de Dieu, entendre l'Évangile de Jésus-Christ,
venir constamment à l'Église, entendre de l'amour de Dieu, mais chaque fois une pensée revient dans leur pensée. La Bible n'est pas vraiment vraie. La foi est pour les gens faibles. Tu n'as pas besoin de Dieu, toi, vraiment, dans ta vie. T'es correct. Sans s'en rendre compte, leur cœur reste fermé. Comme la Bible dit, ils sont aveuglés, incapables de voir la beauté et la vérité du message de Jésus-Christ. C'est à nous de prier afin que leur esprit soit ouvert, afin qu'ils puissent voir. Mais c'est ainsi que l'ennemi agit souvent. Il sème des doutes, des préjugés ou des fausses idées pour empêcher les gens de voir la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ. Si l'adversaire n'a pas réussi à empêcher quelqu'un de devenir chrétien, il ne lâche pas. Il ne lâche pas, il cherche à empêcher les chrétiens, ceux qui sont chrétiens, de devenir efficaces pour Dieu. 2 Thessaloniciens 10, 2, 18, la Bible dit, « Nous avons donc voulu, une et même 2 fois, allez chez vous. » On a tout fait. Au moins moi, Paul, mais Satan nous a empêchés. Donc, qu'est-ce qui est arrivé exactement? On ne rentre pas dans les détails, mais simplement que l'adversaire va tout faire pour nous empêcher d'évangéliser, de partager. Et reconnaissez ceci dans votre vie personnelle. Quand l'Esprit de Dieu place quelque chose dans votre cœur à faire pour la gloire de Dieu. Or, parfois, vous avez des pensées. Vous êtes en train de réaliser des choses que vous aimeriez accomplir pour la gloire de Dieu. Par la suite, reconnaissez-vous les idées qui viennent à votre pensée. Est-ce que vous prenez le temps de les reconnaître, ces pensées? Et pensez-vous que, à ce point-là, que personne ne va apprécier si vous faites ceci ou cela? Ça va prendre trop d'efforts. Quelqu'un d'autre peut le faire. Est-ce que vous reconnaissez ceci atteint votre pensée? Le Seigneur vous donne quelque chose à atteindre, à faire pour sa gloire. Mais là, on dirait qu'il y a toutes sortes d'excuses qui se produisent comme ça. Ah, c'est peut-être vrai. Oh oui, c'est peut-être vrai. C'est incroyable, n'est-ce pas? Vous n'en partagez avec les autres, et le plus que vous y pensez, vous réalisez que peut-être ce n'est pas pour vous. Voyez-vous la bataille qui est en nous souvent? Et nous devons vaincre ces batailles et reconnaître que ce que l'adversaire veut faire, c'est nous empêcher d'avancer pour le Seigneur. Jésus a bien dit dans Jean 10, 10, le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. C'est son seul but. Au moins, son but est clair. Hein? Mais, la deuxième partie de cela, j'aime bien. Jésus dit, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et quel que soit dans l'abondance. » Amen. Il y a tout un plan pour nous. Hein? De la vie éternelle et avoir une vie abondante en lui. Amen. Chrétiens, vous avez des blessures profondes. Quel est le mensonge attaché à cette blessure? Simplement pour venir. C'est la seule façon de venir à la réalité. Marc avait besoin de reculer, réaliser des choses. Oui, c'est vrai. En fin de compte, c'est pas... Mon père n'a pas aidé la situation, mais c'est pas mon père. C'est moi encore. C'est moi qui ai pris ça d'une façon mauvaise, une mauvaise interprétation, que l'adversaire voulait que je bâtis une vérité sur une fausseté. Et cela m'a dirigé pour plusieurs années dans ma vie. Mais là, je suis venu à la vérité. En tant que chrétien, réaliser, peu importe la blessure, peu importe la douleur,
Dieu peut prendre toutes les méchancetés et la destruction de l'homme et le tourner pour sa gloire. Vraiment, pasteur? Amen. Vraiment. Romains 8, 28 est vrai, mes amis, quand on dit « Nous savons aussi que toute chose concure au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Si on ne croit pas cette vérité, il reste seulement à croire le mensonge de l'adversaire. Quand vous êtes frappé avec quelque chose, vous dites « Wow! Comment que ça pourrait arriver? » Gardez votre confiance en lui. Il va prendre ce dégât-là et en passant, tous ces dégâts-là, c'est dû au péché en passant. Il y en a des dégâts. Il y en a des choses qu'on leur dit « Oh! » et que ça fait mal. Mais si on regarde à lui, il va prendre tout cela et faire quelque chose de nous à travers de toute, maybe une vie cassée, il va la reprendre, la rebâtir pour sa gloire. Tu dis comment, pasteur? Bien, vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui utilisent leur expérience de souffrance. Avez-vous écouté? Leur expérience de souffrance pour encourager d'autres personnes blessées et partager la bonté de Dieu. Ça, c'est une réalité. Sa souffrance passée sert maintenant, ou leur souffrance passée sert maintenant à la gloire de Dieu, exactement comme nous rappelle Romains 8, 28. Reconnaissez le mensonge et croyez la vérité, et vous serez libérés. Trop simple, n'est-ce pas? C'est trop simple. Mais c'est la vérité. Jean 8, 32. Et vous, Jésus dit, connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libres. Mes amis, vous pouvez courir partout, penser qu'est-ce que vous voulez, mais la vérité se trouve seulement ici, dans la parole de Dieu. Si je serais vous, je courrais vers la parole de Dieu le plus vite possible. Pour le salut, pour la vérité, mes amis. On va prier. Père éternel, merci pour cette parole simple et puissante. On réalise que l'adversaire veut tout compliquer les choses aujourd'hui dans nos vies. Il veut qu'on pense qu'on est l'exception et ces principes ne s'appliquent pas. Père, aide-nous aujourd'hui d'arrêter de regarder à nos blessures et se concentrer sur les autres autour de nous, ceux qu'on aime, qu'on devrait aimer. Et les événements qui ont été tellement blessants, aide-nous à voir clairement le mensonge qui nous garde captifs à ce jour. Voir ce mensonge et voir clairement la vérité de Dieu. Oui, dans le cas de Marc, si Marc aurait vu à son jeune, quand il était jeune, mais probablement Marc était faible, jeune, et l'adversaire a envoyé ce message, « T'es un bon rien, Marc, garde ton père qui t'aime, te dit ça. » Quel mensonge! Ton père ouvre les yeux, le cœur, qu'on puisse voir la vérité et accepter et croire qu'est-ce que tu dis, au-dessus de tout. On prie au nom de Jésus-Christ, le piano va jouer. Peut-être aujourd'hui, vous avez cru le mensonge que vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle, que vous êtes une exception, mais aujourd'hui, réalise que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous, afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Je vous encourage de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Tournez-vous vers lui. Chrétien, une blessure, le mensonge est attaché. C'est quoi la vérité?